faut 6 œufs, un pot de crème fraîche comme ça, je précise. Voilà. Parce qu'en fait, comme là, c'est pour une grande tarte, pour une moyenne, il vous faut la moitié de crème fraîche avec 3 œufs pour une plus petite. Voilà. Donc pour une plus petite, vous mettez 70 grammes de fromage. Moi, je vais en mettre 140 parce que c'est plus gros, nous, vu qu'on est nombreux. Donc nous, c'est 6 œufs, une boîte de crème fraîche et 140 grammes de gruyère mélangée. Voilà. Avec, je mets là, cette fois-ci, je mets du sel marin de Camargue. C'est aux légumes et aux fines herbes. Vous voyez? C'est très bon ça. C'est très bon. J'en trouvais plus. Je l'ai trouvé au Leclerc, si je me rappelle bien. Donc là, vous voyez, mes poireaux sont en train de suer. Voilà. Ils avaient chaud. Et avant, c'était Et Intermarché. une pâte feuilletée. Comment? Chez Herbamar, avant, c'était Intermarché. Peut-être, oui, c'est possible. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une tarte aux poireaux. Voilà. Donc je pense que je vais... là, on va couper les poireaux. Donc il vous faut 3 poireaux, 6 œufs, de la crème fraîche, du sel de poivre et une, comment qu'on dit, une pâte feuilletée. Voilà. Nous, c'est ce qu'on va manger ce midi. Donc, vous voyez, donc vous coupez vos poireaux en petits bouts surtout, c'est important. Donc voilà, comme ça vous allez voir mieux. Donc vous savez tous couper en petits bouts, je pense, hein. Donc je prends mes 4 rondelles et je coupe comme ça, en 4. Les rondelles tous en 4. Voilà. D'habitude, je le fais mieux que ça. Voilà. Alors c'est zéro viande, hein. C'est vraiment, il y a de l'œuf, comme je vous ai dit, 6 œufs, la moitié d'un pot de crème fraîche, du sel, du poivre. Je mets pas d'oignon, je mets que du poireau. C'est vraiment une tarte de poireau. Il y a des fois, je fais des tourtes au poireau poulet. Je vous en ferai une. C'est délicieux. Il y a une béchamel et tout dedans. Bon, c'est beaucoup, c'est un peu complexe en fait, hein. Vous faites votre farce de, comment on dit, de poulet, là. Voilà. Mais tout en mini morceaux. Ça, c'est pour les faire, comment on dit, suer. Voilà. Donc, les poireaux, je les ai déjà lavés, préparés aussi. C'est comme il y avait un peu de terre et un peu de sable. Voilà. La préparation n'est pas du tout longue. Elle est assez rapide. Ce qui prend plus de temps, c'est bah, de les nettoyer en fait pour qu'il n'y a plus du tout cet aspect sableux. Voilà. Il faudrait aussi que je vous fasse. Il y a des tourtes que j'aime faire. Par exemple aux abats.
Comme en Angleterre, en fait. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, j'aime bien. Voilà. C'est comme j'achète les 25 kilos de pommes de terre à Leclerc, 10 €. Comme ça, je trouve ça super. Au départ, j'achetais que à la ferme, mais ils germaient tout de suite. Et ils étaient à l'intérieur, vous savez, gâtés, les couleurs noires, là. Je sais pas pourquoi. Moi, je me pose plus de questions, moi. On n'arrive plus, en fait, à avoir des fruits et des légumes, bah, qui tiennent la route, en fait. Dans le temps, je me souviens, quand vous voyez on voyait un champ, il y avait des fleurs, il y avait de tout. Maintenant, vous voyez plus rien. Moi, je trouve ça un peu dommage. Il y a plus de biodiversité comme avant, je trouve. Voilà, on a bientôt fini. Donc ensuite, quand tout est coupé, vous mettez un fond d'eau. Alors je sais, il y en a qui fondent les poireaux sans eau, sans ci, sans là, ce qui fait que ça les crame. Voilà. Donc moi je mets un fond d'eau dans ma casserole, non, là je l'ai fait dans ma cocotte. Là. Vous mettez un feu moyen sur votre gaz ou votre induction, ce que vous voulez, et vous laissez fondre tout seul en mélangeant, bien sûr, de temps en temps. Et normalement, au bout de 10-15 minutes, ils sont fondus. À couvert, surtout. C'est important. Voilà. Donc, un peu d'eau. Voilà. Donc, vous mettez au feu. Vous salez, vous poivrez, bien sûr, hein. Bon. Vous mettez au feu et on se revoit après que c'est cuit. D'accord? Je vais pas vous filmer la cuisson. Je pense que vous savez comment ça cuit. Vous mettez un peu d'eau, vous le mettez à cuire et vous laissez mijoter un peu. Voilà. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Donc, me revoilà. Bon. Alors, je vais vous dire que les proportions, voilà. Merde, mes yeux. C'est bon, je vais les mettre. Je vais les Il mettre. m'en faut 6. Je vais pas tarder à les mettre. Faudra acheter des œufs aussi, là, pendant les courses. Oui, c'est. Désolé. Ouh. Et le pire, c'est qu'il y a 30 secondes, vous pouvez demander à Fred qui est présent là. J'ai dit, je vais sortir les œufs. Ouais. Bon, mieux fait de le faire. Bon, alors, il faut 6 œufs. Un pot de crème fraîche comme ça, je précise. Voilà. Parce qu'en fait, comme là, c'est pour une grande tarte, pour une moyenne, il vous faut la moitié de crème fraîche avec 3 œufs pour une plus petite. Voilà. Donc pour une plus petite, vous mettez 70 grammes de fromage. Moi, je vais en mettre 140 parce que c'est plus gros, nous, vu qu'on est nombreux. Donc nous, c'est 6 œufs, une boîte de crème fraîche et 140 grammes de gruyère mélangée. Voilà. Avec, je mets là, cette fois-ci, je mets du sel marin de Camargue. C'est aux légumes et aux fines herbes. Vous voyez? C'est très bon, ça.
C'est très bon. J'en trouvais plus. Je l'ai trouvé au Leclerc, si je me rappelle bien. Donc là, vous voyez, mes poireaux sont en train de suer. Voilà. Ils avaient chaud. Et avant, c'était Intermarché. Une pâte feuilletée. Comment? Chez Herbamar, avant, c'était Intermarché. Peut-être, oui, c'est possible. Je ne sais pas s'il le fait encore. Je sais pas, mon chéri. Voilà. Donc, 6 œufs. Je vais aller revoir ma cocotte, là, elle fait la revue, là. Je ne crains pas mes poireaux parce que Ah bah là, la recette, t'as fini. Là. ah, c'est fini. Je n'aime pas les poireaux cramés, moi. Personne n'aime le cramer, hein. Enfin, toute personne, normalement. Elle n'aime pas ça. Non, si tu vois, regarde, il y a encore beaucoup d'eau. Hein. Ah ouais, non, bah, ça va. Bon, tu vas t'évaporer? Tu diras, je laisse le couvercle. Bon, là, je retire le couvercle pour faire suer plus. Donc, me revoilà. On va finir par y arriver. Oui, c'est une journée comme une autre. Alors, plus que j'ai de place, moins que j'ai de place, moi. Voilà. Il faut faire comprendre qu'on est là. Ben, Didi, ne cherchez pas à comprendre ce que vous venez d'entendre. Ouais. Tu te déplaces, on se déplace. Bah oui. Non, c'est pas ça la vraie phrase. La vraie phrase, c'est qu'est-ce que je me suis bien installé, dis donc. Tellement bien installé, j'ai plus de place. C'est ça. Donc là, et bien sûr, mon frigo en ce moment, je sais pas ce qu'il a, il congèle. Oui, là où il est. Oui, on va le déplacer. On va le mettre ailleurs, le frigo. On va le mettre dans le couloir. Enfin, juste à l'entrée. Dans l'entrée, en dessous de la cage d'escalier. On va le faire, ce sera l'occasion On vous fera une vidéo. une vidéo de l'entrée et Voilà. de l'arrivée dans la majuscule pièce principale. Donc, on va vous faire une vidéo avant et après. Avant, Bah oui, avec les cartons. j'ose pas. J'ose pas. C'est vraiment Il le y a des bordel. cartons dans votre... Il y en a C'est partout. vraiment le bordel. Partout, j'ose pas, Guigui. Ah non, non, enfin, vraiment, c'est pas que j'ai honte, c'est pire. On fait des cartons. Donc, il faut bien les mettre quelque part en attendant, hein. Ah, il y a un petit bouchon qui vient de se réveiller. Il a pas dormi beaucoup. Attends, bébé. On t'a entendu, mon chou. Pleure pas. Ah, je le laisse pas pleurer. Ah, je supporte pas ça. Ouh. Vous avez ici la spécialiste, j'ai oublié de prendre un torchon Oui, c'est ça. qui Je me suis fait... brûlée là. Non, mais je me suis brûlée là. Avec la Comment? vapeur. Ah, la vapeur. Alors ça, oui, ça c'est un piège. C'est un piège en cuisine, la vapeur. Hein. C'est comme quand je vois les gamins qui prennent un torchon mouillé. Ah, 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 ah. Donc là, 6 œufs. Donc pour une grande tarte, hein. Pour une plus petite, vous divisez bien sûr les doses. C'est important. Alors, je préfère me répéter pour que ça soit bien dit, quoi, en fait, parce que avec ma mémoire, il y a des fois, peut-être que je dis une chose pour une autre. C'est possible. Voilà. Hop. Tu vas dire bonjour. On a fait de la place à dodo. Voilà. Donc, alors, vous salez, surtout. Voilà. Donc, on va mettre les œufs.
T'as vu, maman, elle voit les œufs? Ouais, t'as vu, hein? Voilà. Donc là, on va mettre. Je me sers déjà de celle que j'ai ouverte, hein. Vous comprenez bien pourquoi. Voilà. Attends, mon petit chat. Maman, elle a oublié de mettre le four en haut. Ça, c'est à la- Maman, elle avait... Bah, ça y est, maman, elle fait tout tomber. Voilà. Donc là, 180, c'est curé. Voilà. Donc le four à 180 degrés, entre 35, 40, au pire 45 minutes. Bon, bah, je vais vous filmer le résultat. Par contre, je couperai pas la part. Voilà. La prochaine fois, je vous ferai une tarte à l'oignon. Je sais pas si vous aimez bien ça. Puis donnez-moi encore des idées de recettes, des trucs que vous aimeriez que je fais. Donc, je sais que là, je suis en train de penser au Welsh, carbonate flamande. Je vais essayer de faire une recette de d'ici. Donc, je suis en train de me documenter pour pas que je fais de bêtises. J'ai pas envie. Voilà. Donc, 50 centilitres de crème. Je vais la remettre au frigo après. Celle-ci à la poubelle. Voilà. Alors, je le fais un peu avant à la fourchette pour casser parce que comme c'est de la crème fraîche épaisse, je vais vous le dire. Donc là, j'ai cassé. Voilà. Ah, mon petit cœur, ça va? T'as fait tomber quelque chose, toi. Maman va le ramasser après. Attends. Donc on fait... Donc votre appareil, il faut qu'elle soit comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, on va mettre... Il y a le ciseau. C'était plus chaud parce que je me suis brûlée tout à l'heure. Il est encore chaud. C'est pas grave. Alors, vous mettez vos poireaux qui a plus d'eau.
Là, ça fait il D'accord. y a de la glace qui tombe déjà, Ah, carrément. donc vous savez qu'en Normandie, c'est en train de dégeler. Oh, enfin, ça dégèle à midi, ça veut les 14, hein. On la connaît. Donc vous étalez bien. Donc vous voyez, moi j'ai mis 2 gros poireaux et un plus petit. Salut ma chérie. Ça va? Ça a été ce matin? Oui, mais après la récré, j'ai eu mal à la tête et j'ai encore mal. Oula, qu'est-ce que tu vas me traîner encore, toi? Ton Ça frère serait hier. dommage, Elle a ce serait dit dommage de qu'il tomber en malade pour les vacances. Léna, elle est malade. Oui, elle Et a c'est dit. ta copine? Ouais. Oui, Hmm. si on a traîné ensemble hier. Oui, bah Voilà. t'approches pas trop ton petit frère, s'il te plaît, merci. Va d'abord, va d'abord. Hein? Voilà. Hein? Je suis mal à la tête, c'est peut-être tes lunettes aussi. Donc le gruyère. Puis j'ai mal aux yeux aussi. T'as mal aux yeux aussi. Ouais, bah, c'est ça, à chaque fois. Voilà. Donc, on va mettre la souris là pour pas qu'elle coupe la vidéo. Donc, vous mettez votre premier paquet dans la préparation. Voilà. Vous prenez votre bol et vous étalez votre préparation dedans. Je savais pas qu'on avait un bol comme ça. Si j'en ai vu. C'est pas très bien. Je sais que- Bon, tu m'étonnes. Il y en avait pas encore mis en fonction. Tu vois? C'était en réserve. Des fois que. Il aurait fallu que maman s'en souvienne qu'elle avait acheté ça. Moi, je me souvenais parce que je l'ai bougé à chaque fois que je prenais la gamelle. Ça va? Donc, voilà. On va se prendre un petit. Elle va manger un petit Doliprane ce midi, ça va aller mieux. Je bobo la tête, mais de toute façon, c'est pas étonnant. T'as vu le temps qu'il fait. Donc, faites les étalages. Bien. Voilà. Et vous prenez votre 70 qui reste. Bon, moi, il m'en reste un petit peu moins, 70. J'avais la flemme d'ouvrir un nouveau papier. Ah, Voilà. c'est phénoménal. C'est une réflexion que j'ai fait en faisant quand on jouait à la balle au prisonnier et Une lumière, non? pour le garçon. Oui. Et les mamans en tenant le cas, elles sont pas. Non, le cas, il a un truc à dire. Elle dit, bah, dis quoi? Il a dit, moi, j'ai dit que ça. Oh non, s'il vous plaît, amenez-moi. Donc là, on va le mettre au four et je vous filmerai le résultat et puis ben, je prendrai du temps pour faire le montage après. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Voilà le résultat. Donc elle est super bien cuite et tout ça. Donc je vais pas la couper là, c'est pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà. Fin de soirée, comme vous voulez. Et je vous dis à demain. Gros bisous, bisous, bisous.